Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jean chapitre 8, du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en alla un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons d'entendre l'évangile du 5e dimanche du temps de carême de l'année C, qui nous est proposé à notre méditation. Et le message qui nous est donné pour alimenter notre vie spirituelle en ce temps de carême est le suivant. L'amour de Dieu nous visite dans notre état de péché et de misère pour nous accorder son pardon qui renouvelle notre vie. En effet, l'évangile de ce dimanche que nous venons de suivre situe une femme prise en flagrant délit d'adultère que les pharisiens et les scribes amènent à Jésus pour faire valoir la loi de Moïse qui envisage que l'on puisse lapider quiconque, femme ou homme, qui commettrait l'adultère. Bien-aimés, cette scène à laquelle nous assistons dans l'évangile de ce jour nous permet de voir combien nous devons faire un dépassement de la loi comme devoir vers une loi comme vertu. Eh bien, c'est quoi la loi ou la morale du devoir? C'est une morale qui met l'accent sur le respect strict des commandements ou des règles à observer. Elle est dite loi extérieure, car l'homme doit s'efforcer de la mettre en pratique. Ce sont des lois qui dictent notre agir. Elles nous disent: tu dois faire ceci, par contre, tu ne dois pas faire cela. Une telle loi est asservissante, car elle est extérieure. C'est ce type de loi dont les pharisiens et les scribes sont les maîtres ou les gardiens. Eh bien, ce que nous constatons avec cette loi, c'est qu'elle ne rejoint pas l'homme dans sa situation existentielle de pauvreté ou de misère, mais plutôt elle juge sans flexibilité. C'est une loi qui dit à l'homme ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. C'est une loi de jugement et de condamnation. C'est cette loi dont subit cette femme adultère. Ainsi, nous pouvons voir et contempler une femme jetée par terre
devant Jésus pour subir la rigueur de la loi de Moïse jusqu'à la mort. Imaginons un peu, frères et sœurs, de façon caricaturale, cette femme à moitié nue, car c'est évident qu'elle n'a pas eu le temps de se revêtir avant qu'elle ne puisse être jetée devant Jésus. Une femme dont le visage est recouvert de morve et de larmes, suppliant ceux qui l'ont attrapée. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Disait-il à Jésus. Frères et sœurs, les pharisiens veulent voir en Jésus le nouveau Moïse qui fera appliquer la loi. Mais Jésus garde le silence et il écrit au sol la nouvelle loi qui sauve. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, cette femme se trouve en face de Jésus, qui est le reflet du visage de Dieu, ce Dieu de tendresse et de pardon, Dieu d'amour et de miséricorde. Bien-aimés, nous pouvons voir sur le regard de cette femme le reflet de l'humanité pécheresse face à son Dieu plein de pardon. C'est pourquoi Jésus nous propose une autre loi ou une autre morale, celle de la vertu. En effet, la loi de vertu est celle qui est intérieure, capable de rejoindre l'homme dans la situation dans laquelle il se trouve pour lui exprimer l'amour de Dieu. Elle a un regard de pardon, de miséricorde et croit en la faiblesse et en la misère de tout homme et lui donne l'occasion de se relever car il est un être capable de conversion et de renouvellement. Cette loi de vertu est celle qui met en mouvement l'homme pour une nouvelle vie. Moi, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus, dit Jésus à cette femme. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui se penche sur notre misère et qui nous donne la possibilité d'aller à neuf. Alors, comme cette femme, il nous dit, moi aussi, je ne te condamne pas, mais désormais, prends le chemin de la vie. Mon frère, ma soeur, ce temps de carême doit être pour chacun de nous ce temps de renouvellement dans l'amour et le pardon de Dieu. C'est le lieu de nous laisser pénétrer par la parole de Dieu, où nous attendons le Christ nous inviter à jeter la première pierre si nous n'avons jamais péché. C'est donc un appel à la conscience afin de voir notre état de péché pour pouvoir jeter ces pierres qui sont entre nos mains, prêtes à lapider nos frères et sœurs qui tombent dans le péché et dans la faiblesse. Autrement dit, ce temps de carême, le Seigneur nous invite à changer du regard sur nous-mêmes et sur les autres, afin de nous laisser rejoindre par la miséricorde de Dieu, qui est libératrice et qui donne vie. Puisse le Seigneur venir à notre secours, en nous accordant la force de marcher avec joie dans la charité et le pardon, afin de réapprendre à aimer en prenant soin de nous et des autres. Amen.